Coucou tout le monde, comme promis, après vous avoir présenté mon album Il était une fois 9 mois, je vous avais dit que je vous mettrais en vidéo la maquette que je m'étais préparée pour pouvoir le réaliser. Donc je vais vous montrer tout ça ensemble. Alors, tout d'abord, j'ai donc fait 3 pages. Je vous montre les 3 pages. Voilà, j'ai fait 3 pages. J'ai fait une première page. Alors les décors, je vous montre après. Je vous donne d'abord toutes les dimensions. Ma première page, celle-ci, donc, elle fait 30 par 15 de haut. Ensuite, j'ai fait un premier pli à 15. J'ai laissé... non, pardon, c'est pas ça. Un premier pli à 14. J'ai laissé 2 cm. Et j'ai refait un pli donc à 16. Et j'ai à nouveau 14, ce qui nous fait bien 30. Voilà. Pour la deuxième page, j'ai coupé un rectangle qui fait 29,5 par 15. J'ai fait un premier pli à 14. J'ai fait un deuxième pli à 15,5. J'ai donc 1,5 cm entre les deux. Et il me reste donc 14. Pour la troisième feuille, j'ai coupé une feuille qui fait 29 par 15. Toujours pareil, un premier pli à 14 et un deuxième pli à 15. Et j'ai 1 cm entre les deux. Et il me reste donc 14 aussi après. Voilà. Pour la réalisation, on va commencer par la première feuille. La feuille qui fait 30 par 15. J'ai fait la petite page qui s'ouvre avec un aimant. Petite page comme ça. Donc là, j'ai coupé une bande de 13,5 par 28. J'ai fait un pli à 1 cm qui me sert pour coller mon rabat. Et ensuite, j'ai fait un deuxième pli à 15,5 qui vient ici. Ça, celui-ci, vous n'en occupez pas, c'est une petite erreur. Il faut 15,5. Alors, il faut surtout coller l'aimant avant de coller votre papier fantaisie. Je pense que vous êtes habitués pour ça. Je ne me fais pas de soucis. Voilà. Donc après, je l'ai fixé en haut de ma première page. Et après, par-dessus, j'ai collé mon papier fantaisie pour cacher le pli. En deuxième page, j'ai fait un petit volet accordéon qui fait, que je ne me trompe pas, je voudrais pas vous dire de bêtises, 28 par 28 en tout, du coup, en longueur, comme ça. 28 comme ça, par 14,8. Voilà. J'ai fait un premier pli à 1 cm. J'ai fait un pli à 10.
Et j'ai fait un deuxième pli à 19 pour pouvoir faire mon accordéon. J'ai fait une deuxième petite bande sur le côté. Oups, oh, j'ai du mal avec la netteté aujourd'hui. Qui fait donc 5,7 en tout par 14,8. J'ai fait un petit pli à 1 cm. J'ai collé sur le bord droit de ma page. Mon petit accordéon est collé sur le bord gauche. Et moi, j'ai perforé pour mettre un petit ruban qui tient avec des petits rivets, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Pour la troisième page, j'ai fait simplement une bande, cette grande bande du coup, touc touc, qui fait 25,5 par 12. J'ai fait un premier pli à 7,5, un deuxième pli à 19,5 et il me reste donc 6 cm. Oh, ça m'ennuie ça. À l'intérieur, bon, sur ma maquette, j'ai fait juste un bandeau simple blanc. Ah, ça m'a... Voilà. J'ai fait un bandeau simple blanc, mais dans mon livret, je l'ai fait fantaisie. Un petit livret à l'intérieur, ça, c'est pas compliqué. Et le tout est maintenu par une flippette. On n'oublie pas de coller du papier fantaisie avant de coller notre petite page comme ça. Voilà. En troisième page, nous avons... Alors là, je me suis un petit peu plus enquiquiné la vie. J'ai collé... en quatrième page, pourquoi j'oublie la troisième page, c'est la quatrième. J'ai d'abord collé une bande, là, en dessous, qui fait 17 par 15, sur lequel je vous montre. Voilà. J'ai fait un petit pli à 1 cm sur les trois côtés. On plie. On colle les trois côtés. Ce qui me permet d'avoir un tag à l'intérieur. Et sur cette pochette que je viens donc de coller, moi j'ai rajouté une pochette fantaisie pour y insérer un petit livret. Voilà. Ça, c'est pour la première page grand format. Pour la page qui fait 29,5 par 15, qui a donc l'espace d'1,5 cm entre les deux. La première page est toute simple. J'ai refait un rappel de ma pochette fantaisie avec tag et livret à l'intérieur. Tout simplement. Pour la deuxième, alors j'ai pas fait tout à fait comme ça pour la deuxième, puisque j'ai mis ma pochette là sur ma maquette, je l'ai mise en côté. Moi je l'ai mise dans l'autre sens. J'ai juste fait à nouveau une pochette toute simple, mais dans l'autre sens pour que ça se tienne mieux. Voilà, vous voyez, j'ai fait une pochette toute simple dans l'autre sens avec mes deux tags à l'intérieur.
pour la 3e page de ce livret, j'ai donc fait une bandelette je suis perdue dans mes notes. Voilà, ça y est. Donc, j'ai fait une bande qui est maintenue par l'aimant. Si vous vous souvenez, c'est cette page-là qui est maintenue par l'aimant, tout simplement. Donc, cette bande fait 12 de haut par 25. J'ai fait un premier pli à 6, un pli à 18. Il me reste 7 cm, ce qui me permet de le passer sous mon rabat de 6 pour que ça se cache bien. On n'oublie surtout pas de mettre les petits aimants. On met un petit papier, moi j'ai mis une couleur prune, mais on met ce qu'on veut, hein. On met un petit carré de couleur. On met nos aimants, surtout avant. Et après on habille de papier fantaisie. Et avant de coller ça, on n'oublie pas de mettre notre papier fantaisie sur le fond. Pour la 4e page, moi, j'ai tout simplement décidé de la laisser pour faire une page décor, une page pour mettre ses photos. Je vous montre. J'avais juste mis le papier fantaisie, c'est tout, hein. Voilà. Ensuite, on passe au dernier morceau, celui qui fait 29 par 15, qui a donc 1 cm dans le milieu. Donc sur la première page, j'ai fait un petit accordéon aussi, comme ça. Alors sur ma maquette, alors l'accordéon, je vous donne les dimensions, il fait 10 de haut par 42. J'ai fait un pli tous les 10 cm et du coup, à l'intérieur, puisque j'ai coupé ma feuille, mon pli de 2 cm est passé de l'autre côté. Alors là, on ne le voit pas puisque on recolle un papier fantaisie par-dessus pour le cacher. Mais du coup, le pli se trouve entre les deux. Le ruban. Alors, le ruban sur mon album, je vais vous montrer parce que je ne l'ai pas fait tout à fait comme sur ma maquette. Sur mon album, le ruban, de ce côté, je l'ai passé en même temps que mon pli. Et pour le côté gauche, j'ai fait comme au pli, j'ai fendu mon papier et j'ai passé le ruban. Alors là, il ne faut surtout pas oublier de coller le papier fantaisie avant. Après, vous coupez. Pour cette page-là, on insère l'accordéon, on insère le ruban, on les colle de l'autre côté et ça fait un joli petit maintien de ruban comme ça. Voilà. Je reviens donc voilà, sur ma maquette, que j'avais fait un petit peu différemment, mais en manipulant la maquette, je m'apercevais que l'accordéon, il ne se maintenait pas. Donc j'ai préféré fixer le ruban à la page. Comme ça, une fois fermé, ça ne bouge pas. Sur la 2e page, donc évidemment, on a donc notre rabat qui apparaît avant de coller la page de papier fantaisie. On a le rabat de papier accordéon d'un côté et le petit bout de ruban qui se trouve aussi par là. Donc on fixe bien tout ça, on colle le papier fantaisie et moi j'ai décidé tout pareil de laisser en page de décor, je vous montre. J'ai juste inséré ce
ce petit tag là, très sympathique, très joli, avec fait avec les papiers de la collection, bien sûr. Hein. Voilà. Juste pour faire de la fantaisie et avoir la place à mettre une photo. Ensuite, ma troisième page. Toujours pareil. Ma pochette fantaisie, un livret. Après, moi, j'ai inséré les tags de la collection, hein, mais c'était pour compléter. On n'oublie pas de coller notre papier fantaisie avant de coller la pochette. Et alors, pour la dernière page, c'est celle où j'ai fait un système d'enveloppe pochette avec des tags. Donc, j'ai d'abord coupé, j'ai coupé 2 morceaux, 29 par 16,8. Le premier morceau, j'ai fait un premier pli, je vous montre. Voilà. J'ai 13,5 qui fait 27 et 2 cm pour mon rabat. Moi, j'aime bien avoir 2 cm, c'est plus large au choix. On fait un pli à 1 cm tout du long. On coupe la petite partie ici et ici. On vient replier. Ça nous donne ça. Et là, je coupe au ras complètement pour ouvrir mon enveloppe. On a collé, évidemment, où c'est en pointillé rouge, on a fait un petit filet de colle tout fin. Ce qui nous donne cette pochette, mon rabat, qui est là. Voilà. Du coup, étant donné que je l'ai ouvert, j'ai à l'intérieur un tag. Et à l'intérieur donc de cette pochette, je suis venue en faire une deuxième qui est là. Elle, je l'ai coupée un petit peu plus courte, du coup, au lieu qu'elle fasse 13,5, j'ai coupé pour qu'elle fasse 12. Voilà. Enfin, j'ai coupé, au lieu de couper ici au ras, j'ai coupé un petit peu plus loin et du coup, ça fait 12. Voilà. On les imbrique les unes dans les autres. Notre rabat d'ici, on vient le mettre ici. Mais je pense que vous êtes tout habitués à faire ça aussi. Et puis, du coup, ça m'a permis de rajouter un autre tag à l'intérieur de cette poche. Voilà. Et puis, du coup, sur le dos de ça, j'ai rien mis. Moi, je suis restée en papier neutre. Voilà. Alors, je vous explique, du coup, je vous remontre l'idée des doubles enveloppes. La première, un tag ici, et l'autre qui est là. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir que je vous explique mon système de fermeture. Donc, ce système, j'ai tout simplement marqué, j'ai assemblé mes 3 pages, l'une sur l'autre, bien sûr. J'ai tout assemblé. Voilà. On assemble. On met un petit point de colle au dos. Un petit filet simple, tout simple, sur la tranche. On vient coller sur la deuxième et la deuxième sur la troisième. Ensuite, une fois que tout ça c'est bien collé, on prend bien nos mesures. Alors, moi j'ai fait un petit peu plus loin, du coup, j'ai pas fait à 1 cm mon premier trou, je l'ai fait à 1,5. Et j'ai laissé 1 cm entre chaque. Pareil, j'ai fait 1,5 du bas, 2,5, donc 1,5, 2,5. Et puis au milieu, je sais plus trop, mais après j'ai centré les deux autres. Ah voilà, si. 1,5 et 2,5 pour le haut, 7,5 et 8,5 pour le milieu, et 13,5 et 14,5 pour le bas. Voilà. On perfore, on fixe
des jolis rivets. Ça, c'est pour le montage de l'intérieur. Une fois qu'on a fini ça, j'ai fait ma couverture. Alors, récup, hein. Récup, les filles. Tout le monde doit le faire. J'ai coupé un morceau qui fait 33 par 16. Voilà. Au milieu, j'ai fait une tranche de 3 cm. Comme ça nous laisse de la marge. Je suis venue prendre mes pages que j'avais marquées et perforées. Je me suis placée correctement. On se centre bien, surtout, on fait attention. On marque un petit point. Voilà, une fois que tout est collé, qu'on est bien... on se met, on se centre bien. On marque au crayon les trous pour la couverture. On vient perforer nos trous de couverture. Et après, on assemble. Alors, pareil, on n'oublie pas avant, sur le verso de la couve, de venir mettre les rivets pour qu'ils soient dans le bon sens, hein, surtout. Donc, on les met avant. Et une fois que tout ça, c'est fait, on assemble, on passe nos rubans dans les petits trous par l'intérieur. Je vous l'avoue, c'est pas facile. J'ai pris des rivets trop petits. Donc, on passe les rubans. Et au verso, on vient tout simplement faire des nœuds. Mes pages ne sont pas collées à la couverture. Elles sont juste assemblées par mes rubans. Donc, j'ai fait les petits nœuds, j'ai ajouté les petites pampilles. Là, j'ai ajouté dans mon premier trou, j'ai mis un petit... J'ai perdu le nom. Petite attache parisienne en forme de cœur, voilà, avec un petit cœur. J'ai fait le rappel de mon petit tampon, de mon petit doudou. Et puis en bas, bon, j'ai pas mis, hein, j'ai juste fait le ruban. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.